Bonjour chers parents et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes là dans la série, n'est-ce pas, la session de formation sur les informations concernant les filières et les débouchés pour les études de vos enfants. Donc, n'hésitez pas à partager autour de vous et à regarder cette vidéo avec les enfants pour les aider, n'est-ce pas, à opérer ces choix. La rentrée scolaire débute dans quelques jours et j'espère que vous êtes prêts avec vos enfants pour la réussite scolaire, pour l'épanouissement scolaire de vos enfants. Alors aujourd'hui, nous allons parler de les aptitudes requises, n'est-ce pas, pour pouvoir opérer un choix, soit littéraire ou alors un choix scientifique, de série scientifique. Très bien. Donc, je suis Karine Thérèse, je suis la tata des ados. Alors, nous allons partager des moments, des enseignements, n'est-ce pas, dans ce sens pour pouvoir vous aider à la maison. Alors, j'ai besoin de votre attention et si vous pouvez également prendre des notes, ce serait important puisque la mémoire ne peut pas tout retenir. OK? Très bien. Alors, il faut dire que les aptitudes, n'est-ce pas, ce sont des capacités naturelles ou alors des dispositions naturelles dont l'enfant a besoin ou l'élève a besoin pour pouvoir effectuer une tâche. OK? Donc, dans le cadre de leurs études, ils ont des aptitudes à être orientés dans la série A ou alors la série scientifique. D'accord? Donc, la série littéraire ou alors la série scientifique. Je vais vous donner rapidement quelques signes ou alors des éléments qui montrent que votre enfant sera mieux ou alors épanoui dans la série littéraire ou épanoui dans la série scientifique et ensuite dans les séries commerciales et industrielles. Donc, vous prenez vos bics, vous prenez votre bloc-notes et nous entamons les séries littéraires. Pour savoir que votre enfant est bon en série littéraire, voici les points suivants. Il doit développer les capacités du goût de la lecture. 1. Vous devez remarquer, observer à la maison si votre enfant aime la lecture. Si c'est quelqu'un qui est toujours en train de fouiller les livres, être curieux, c'est important. Le deuxième signe, c'est une bonne expression orale. Oui, pour aller en série littéraire, il faut pouvoir bien s'exprimer. Ça compte également. Le troisième signe, c'est aller régulièrement à la bibliothèque et dans les lieux calmes pour lire. Est-ce que vous avez détecté cela en vos enfants? Alors, posez-lui des questions. Comment est-ce qu'il se comporte lorsqu'il est, par exemple, à l'école? Où est-ce qu'il passe ses récréations? Comment est-ce qu'il passe ses temps libres? Et le dernier signe, c'est un bon niveau de langue. C'est encore à vous les parents d'aider vos enfants à travers les notes qu'ils ont en classe, à rencontrer également les enseignants de langue pour que, ensemble, ils vous aident à faire le choix, n'est-ce pas, de la série qui convient le mieux à votre enfant. Nous passons à la série scientifique. Pour être un bon scientifique, votre enfant doit développer les aptitudes suivantes. Donc, un bon raisonnement logique. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est une facilité à manipuler les chiffres. Nous pouvons l'observer à travers nos enfants, même dans la maison. L'argent, comment est-ce qu'il compte l'argent? Est-ce qu'il a la facilité à compter? Est-ce que même les simples calculs à la maison, au niveau même de l'organisation, est-ce qu'il a l'aptitude à classer, à ranger? Vous devez dénoter ça chez votre enfant. OK? Et enfin, donc la dernière aptitude, c'est une bonne maîtrise également des langues. Parce que même si on parle des chiffres, on va écrire tout ça en des mots qui correspondent à une langue en fait, soit en français, soit en anglais. Nous passons à la troisième série qui est la série commerciale ou la série industrielle. Vos enfants doivent développer les aptitudes suivantes à ce niveau. Donc, les capacités d'expression orale et écrite. Ah oui, parce qu'il y a des enfants vraiment, ils vont à l'école, mais quand tu leur fais une dictée, tu leur demandes même d'écrire sur 3 lignes, il y a au moins 1000 fautes. L'expression alors, c'est très grave. Il y en a qui écrivent bien, mais qui s'expriment tellement mal. Donc, vous devez vérifier cela. Deuxième aptitude, un bon niveau en mathématiques et en langue. Oui, en série commerciale ou industrielle, on en a besoin. Troisième point, un intérêt marqué pour les problèmes économiques et d'actualité.
Quand on vous demande de vous asseoir et de regarder le journal avec vos enfants, c'est souvent comme si on demandait de faire un peu trop. Mais il y a des enfants qui ont naturellement cette aptitude-là, ils s'intéressent à ces choses. Voilà, l'économie du pays, l'économie de l'Afrique, l'économie du monde. Vous devez observer. Être régulier, réfléchi et méthodique. Chaque enfant a une personnalité, a une façon de faire. Donc, si votre enfant est méthodique et réfléchi, alors il a des aptitudes à être orienté en commercial ou en industriel. Et l'avant-dernier point plutôt, une facilité d'adaptation. Lorsque vos enfants ne sont pas chez vous, vous les envoyez peut-être en vacances chez une tante ou bien je ne sais pas comment est-ce qu'ils se comportent? Est-ce qu'ils s'adaptent facilement? Est-ce que la pratique, le côté pratique est... Il est à son aise en fait. Donc vous devez également vérifier cela. Et le dernier point, c'est une résistance physique. Voilà, votre enfant doit avoir une résistance physique pour les travaux pratiques qui nécessitent beaucoup d'énergie. Au niveau de la maison encore, vous observez que vos enfants, il y en a qui sont très paresseux, il y en a qui sont amorphes, il y en a qui sont, voilà, qui sont lents, qui sont nonchalants, il y en a qui dégagent beaucoup d'énergie, il y en a qui touchent à tout, il y en a qui... vous devez être à même, chers parents, de détecter cela et d'en discuter avec vos enfants afin de pouvoir, n'est-ce pas, les amener ou alors les orienter soit vers la série commerciale ou la série industrielle. Beaucoup d'enfants sont là où ils ne devraient pas être et ils vont d'échec en échec scolaire à cause des mauvais choix de filières et de séries, voilà, qu'ils ont opérés avec leurs parents. Parfois, c'est même vous les parents qui opérez ces choix à leur place et vous ne tenez pas compte de ces capacités. Donc aujourd'hui, j'espère que vous n'allez plus faire cette erreur-là. Vous allez prendre le temps, n'est-ce pas, d'observer vos enfants, d'en discuter avec eux et choisir, n'est-ce pas, le meilleur pour eux. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de partager. C'est la tête des ados. Et à très bientôt pour une prochaine.